Smart Ideas, la chronique de l'innovation éco-responsable avec Jean-François Deschamps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Elicit Plante, entreprise charentaise créée en 2017. Avec quelle idée de départ ? L'idée de départ, c'est d'utiliser des phytostérols, qui sont des molécules spécifiques aux plantes, un peu l'équivalent des cholestérols, qui sont dans les parois cellulaires des plantes et qui sont utilisés par les plantes pour réagir à des stress. En fait, naturellement, elles utilisent ça pour réagir. En fait, la plante, elle ne peut pas bouger. Donc, elle a des mécanismes de protection, de réaction au stress, et les phytostérols sont des molécules clés de réaction. Et donc, vous avez mis au point un procédé, pourquoi ? Pour stimuler cette réaction ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces molécules étaient parfaitement connues des scientifiques depuis pratiquement plus de 30 ans, mais jamais personne n'avait réussi à les exporter en plein champ. Parce que c'est des molécules, des lipides, donc grasses. Donc vous voyez un petit peu, quand vous mettez une goutte d'huile dans de l'eau, ce que ça fait. Donc c'est difficile à disperser sur les plantes. Et nous, le secret, le verrou que l'on a fait sauter, technologique, c'est de pouvoir pulvériser en plein champ, à grande échelle, ces molécules pour faire réagir les plantes en anticipation. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez pulvérisé votre produit ? Comment réagit la plante ? Qu'est-ce qu'elle fait en fait, en quelque sorte ? En fait, c'est un peu le même principe qu'un vaccin, puisqu'on introduit des quantités très faibles de ces phytostérols, mais comme pour un vaccin pour l'homme, cela déclenche une réponse métabolique dans la plante qui permet de mieux résister à des plantes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est préventif, mais que ça dure tout le cycle de vie de la plante, et même pour des feuilles, par exemple, qui n'existent pas encore. Donc, et c'est démontré à la fois parfaitement par la science et en plein champ par les différents essais que nous avons menés. Ça permet aux plantes de se prémunir contre quoi ? Je parlais de stress hydrique dans les titres. Il n'y a que ça ou il y a d'autres possibilités, maladies éventuelles ? Tout à fait. Alors, très bonne question. En fait, ce qui est particulier avec les phytostérols, c'est qu'ils sont propres à chaque espèce de plante et propres à chaque stress. Donc, nous, notre première génération de produits, elle était plutôt focalisée sur les grandes cultures, donc maïs, soja, tournesol, et plutôt pour des stress hydriques, donc un peu le manque d'eau. Mais là, on est en train de développer des nouvelles générations pour plus de cultures et tout stress climatique. D'accord, donc ça pourra concerner de plus en plus de plantes et pour plusieurs types de défense. Vous venez de recevoir le trophée des futures licornes remis par nos confrères de Challenge. Bravo, félicitations. Alors, au-delà du coup de projecteur médiatique, vous êtes quoi ? Vous êtes dans un moment où tout le travail qui a été fait est en train d'éclore, puisqu'on parle de plantes ? Oui, c'est fantastique ce qui nous arrive, parce que ce type de business, c'est quand même compliqué parce qu'on est sur de la science du vivant. On est sur des temps longs parce qu'il n'y a qu'une ou deux saisons en agriculture. Au Brésil, il y a 2 voire 3 saisons, mais en Europe, il n'y a plutôt qu'une saison. Donc tout ça prend énormément de temps. Il y a une réglementation qui est très stricte, qui est différente d'un continent à un autre, qui évolue. Donc, pour mettre au point un produit comme le nôtre, il faut en général une dizaine d'années et pouvoir le commercialiser. Ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'on a obtenu des autorisations de mise sur le marché, dans un premier temps au Brésil, puis dans toute l'Europe. Initialement, on avait France et puis Ukraine. Et donc là, on est en phase de commercialisation à grande échelle sur tous ces pays. Avec une levée de fonds dans les tuyaux, c'est ça ? Voilà, on est en train de finaliser une levée de fonds pour accélérer notre développement à l'international, avec l'objectif de faire une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement. Votre entreprise, elle est labellisée Lucie 26000, qui est un label de quoi ? D'éco-responsabilité, on peut dire ça comme ça ? Tout à fait, c'est le pendant d'une certification ISO 26000, qui a une responsabilité sociétale et environnementale pour la société. Nous, notre fierté, c'est dans notre business model, c'est qu'on reverse 3 fois plus de valeur créée aux agriculteurs. C'est-à-dire que quand on gagne 100, l'agriculteur, nous, il gagne 300. Et ça, c'est très important parce que les agriculteurs sont les premiers exposés aux impacts du changement climatique sur la planète. Et ça, c'est vrai partout sur la planète, en France, dans les pays de l'Est, mais aussi au Brésil, en Chine, aux États-Unis. Merci beaucoup, Jean-François Deschamps, et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission.